Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. Dans notre expérience manga, de nombreux produits sortent pour toucher un nouveau public. Ça passe essentiellement par les séries animées, mais le média ultime en termes d'expérience, c'est le film au cinéma. Ça se répand de plus en plus depuis quelques temps dans les salles françaises, avec le travail du Grand Rex et les avant-premières nationales comme ça a été le cas pour les films Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Détective Conan, One Piece ou Dragon Ball Super. La hype monte et la passion est à son comble. Cette année 2023 encore, plusieurs sorties cinéma viennent occuper les salles françaises. Quel sera le meilleur film de 2023 ? C'est ce qu'on va voir. C'est parti. Les plus grosses sorties animées au cinéma, contrairement au reste de l'industrie, ce sont soit des suites, soit des extensions d'un monde qui existe déjà. Excepté les Ghibli et les films de Makoto Shinkai, dont le sublime Suzume est sorti récemment, qui se sont fait un certain nom de par leur identité. Difficile alors d'être à 100% original, et c'est encore plus flagrant avec des suites directes. La licence vit déjà à travers son support de base et fonctionne selon le principe d'arc et de saison. On l'a vu avec Demon Slayer en 2021 avec Le Train de l'Infini, qui a très bien marché d'ailleurs, mais le fait est qu'à la fin de ces films, l'œuvre n'est pas terminée, le média n'est pas complet. J'ai l'impression que c'est encore plus marquant que dans les sagas de films style Batman ou Harry Potter. Là, on sait qu'à la fin, c'est pas vraiment la fin. Dans un sens, on le consomme comme un long épisode sur grand écran avec une ambiance de cinéma. Pour le film Kaguya-sama, j'ai ressenti la même chose. Grosse appréciation du film, mais le média en tant que tel n'est pas complet. Cette année encore, on a eu Slime qui n'a pas séduit, et Black Clover qui arrive en juillet par exemple, donc je me vois mal les classer comme les meilleurs films de l'année. Et depuis peu, on voit apparaître des suites fins diffusées en film au cinéma pour marquer le coup. On a eu Bunny Girl Senpai dont l'anime s'est terminé en décembre 2018 avec un film en juin 2019 ayant des airs de fin d'adaptation, et The Quintessential Quintuplet récemment en novembre 2022 dont le film termine la série. Pour 2023, on aura IQ et City Hunter au Japon. Et là on a Demon Slayer qui s'essaie à l'exercice en commençant sa saison 2 et 3 par des épisodes long format, donc peut-être que ce sera aussi le cas pour les fins de saison. Pareil pour l'Attaque des Titans qui est sur un modèle de 2 films pour terminer sa série, dont l'épisode final longue durée sortira en octobre 2023. Mais le problème reste le même, ils partent avec beaucoup de postulats de base qui n'ont pas été développés pendant l'heure et demie proposée. C'est un peu un glitch. Pour les autres films, on a simplement une extension du monde, et c'est là qu'on va pouvoir chercher les meilleurs films. Certes, il est mieux de connaître l'œuvre pour regarder le film, mais le support film constitue déjà une œuvre complète en soi. Comme les films du MCU qui sont reliés entre eux mais fonctionnent indépendamment, ici les films sont des extensions de l'œuvre sans pour autant en changer spécialement la nature initiale. Dans ce registre, One Piece s'illustre très bien à raison de nombreux longs métrages, très attendus cette année, c'est The First Slam Dunk, le 26 juillet, et on suivra l'équipe type contre les champions interlycées de l'école de Sano. On aura un match intense, riche en émotions et rebondissements dans sa préparation et son déroulé. Mais il y a 2 limites. 1, c'est qu'on peut passer à côté de ce qu'on retrouve pas dans un match exaltant. Soit, chacun ses forces on va dire. Mais au-delà de ça, 2, le gros hic persiste au niveau de l'utilisation de la CGI. La Shueisha se tire un peu une balle dans le pied côté artistique, ce qui l'a pas empêché de bien marcher dans les salles japonaises et à propulser les ventes du manga. La CGI était très quali dans le film Dragon Ball Super Super Hero contre toute attente, donc qui sait. Mais nous, on se sait, chez nous la 3D ça passe pas. Rien ne vaut une animation 2D réalisée comme on l'aime. C'est là qu'on en vient au film que j'estime sera le meilleur de 2023. Ça ne retire en rien les qualités que chaque film propose, peut-être même que pour vous, tel film sera meilleur d'après vos critères d'évaluation. C'est pas grave, l'important, c'est qu'on s'écoute, qu'on se comprenne. En 2022, pour moi, le meilleur film était le film 0 de Jujutsu Kaisen, préquel au manga que l'on connaît tous aujourd'hui, d'après les critères que je vais donner. Au Japon, chaque année, il y en a un qui arrache tout au box-office. Chaque année, il revient toujours plus fort avec une longévité exceptionnelle. J'ai mes raisons de croire que non seulement on est sur le film de l'année, mais aussi le meilleur film de la licence, Détective Conan, le sous-marin noir. Oui messieurs dames, au vu des trailers, on est sur une animation fluide et dynamique aux petits oignons, plus encore que d'habitude alors que le niveau est déjà très élevé. Le cast du film, c'est du jamais vu, on est sur la crème de la crème. Conan, Aibara, le FBI et la sécurité publique contre l'organisation des hommes en noir, Gin, le numéro 2, Rome et un nouveau membre inédit pour le film, on a vraiment sorti les gros moyens. Le cadre et l'ambiance sera à la fois terrifiante et pleine de pression, le mystère va guetter nos protagonistes tout le long, personne ne sera à l'abri. On aura alors le droit à une grosse mise à l'épreuve des personnages, des passages très émotifs.
le tout très rythmé, avec des scènes d'action qui en mettent plein la vue, de quoi passer une séance cinéma exceptionnelle, j'en suis convaincu. On mesure pas assez la chance qu'on a de pouvoir bénéficier de toutes ces œuvres en salle, alors tant qu'on peut profiter de ces mastodontes et passer de super moments dans les meilleures conditions, il n'y a qu'un seul mot, foncez. Peut-être que vous ne serez pas aussi certain que moi dans l'idée de qui détrônera ses partenaires, mais je vous encourage quand même très fortement à aller voir le film Détective Conan le 2 août au cinéma, je vous assure que vous le regretterez pas. Et je le répète, ça n'enlève rien aux qualités des autres films qui sortiront cette année, il y en a pour tous les goûts, et ça c'est beau. Pour vous, quel film sera top list cette année? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker et vous abonner si c'est pas déjà fait pour rien rater des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, pendant ce temps portez-vous bien, ciao!